Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal 10. Comme vous le savez, ce soir, il y a la veillée pour le professeur Mutunde. Ça a été mis en place, famille, alliés. Tout le monde est venu ce soir, comme vous l'avez vu, un groupe. Les carnavaliers sont venus lui rendre un hommage en faisant un défilé. Là, il rentre. Alors nous, bien évidemment, nous n'allons pas rentrer à l'intérieur. C'est vraiment un moment intime. Mais nous allons, tout au long de cette soirée, vous montrer un petit peu les gens qui sont venus. On a vu des intervenants qui se sont déplacés, qui sont des Martiniquais qui sont venus ce soir pour rendre un hommage à ce grand professeur que nous avions, qui est le professeur Mutunde. On vous laisse regarder de temps en temps, on va vous faire un point et on va faire intervenir les différents acteurs qui sont là ce soir. C'est pas ça l'ambiance. D'accord, on coupe pas, on reste. Okay. Par contre, moi j'entends pas ce que tu dis, alors comment on va gérer? On va regarder là-bas. Ok, parce que moi j'entends pas ce que tu dis. Parce qu'après, normalement, ouais, d'action dans la musique,
On est en ce moment en direct de Pointe-à-Pitre pour la veillée de Nyosere Kalala Omotunde. Vous savez qu'il nous a quittés il y a 2 semaines maintenant. Et donc là, c'est un peu le dernier hommage qui lui est rendu avant demain. Et donc, on va démarrer tout de suite. Hein. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Martin Régis, critique cinéma qui a officié à Canal 10 sur un paquet de cinéma. Alors, dis-nous, pourquoi tu as tenu à venir rendre hommage justement à Kalala? Déjà, c'était un grand homme, un grand Guadeloupéen, un grand panafricain. Et même si j'ai un rapport particulier parce qu'il a appris, même si je ne l'ai jamais rencontré, il a appris beaucoup de choses à beaucoup de personnes, il a révélé beaucoup de choses en beaucoup de personnes, confirmé beaucoup de choses en beaucoup de personnes. Et je pense que c'était une manière de venir et surtout de lui rendre hommage parce que c'est la dernière fois, donc il faut vraiment, même s'il ne nous voit pas, j'espère qu'il nous ressentira pour dire vraiment, on est là pour le soutenir, on est là pour continuer le travail, le combat, peu importe la manière, peu importe les façons. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée à toi. On est vivant. Déjà, pour la famille là, ou bien mon frère. Au cas où elle sorti mal, elle a sorti à danser au bord de j'ai fait les médias conformément. C'est mal. Qui ça qu'a passé? Jusqu'à présent, bien, même si c'est pour un frère, tu sais, c'est embêtant. Il faut remonter là-dessus, donc pour comprendre bien là. Tu as tout compris, mon frère. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me permets de te le dire, Harold. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Je ne sais pas. Au moment où on dit qu'on s'est dit, au moment où je constate seulement, je fais putain, c'est la première fois que ça m'arrive. Et ça fait. Pendant nous interdisons là. On accompagne le frère et voilà, toute fois cela là, c'est le plus important, je crois bien. Ok? Que cela continue. Waouh, on est famille là.
Alors bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu participes justement à cet hommage à Kalala? Ben écoute, je participe puisque c'est un devoir hein, par rapport à l'œuvre entière qu'il a fait. Globalement, on est tous un peu touchés par ça, quelles que soient les générations. Donc tout naturellement, je suis venu aussi apporter ma présence à ce départ. Qu'est-ce que tu retiens de lui finalement? Ben, son optimisme indéfectible et sa façon d'adapter un peu ses enseignements à tout public, quoi. C'est surtout ça. Et son enthousiasme, la pédagogie inspirée qu'il avait. Et bien sûr, son entêtement, on va dire, quant à l'émancipation des frères. Donc c'est surtout ça que je vais retenir. Oui, entêtement, tu dis? Oui, je veux dire entêtement, puisque là, c'était il n'entendait rien, quoi. C'était ça sa détermination. Il fallait vraiment émanciper le peuple noir, et quelle que soit la forme, économiquement, spirituellement, partout, quoi. Tous les niveaux, tout ce qu'il pouvait apporter, il l'apportait. Est-ce que tu penses que le pont, le lien qu'il voulait créer avec le continent perdurera justement après son départ? Ben, l'avenir nous le dira. Il faut garder l'optimisme qu'il avait, donc je préfère dire oui. Et l'avenir nous dira si ça confirme ce oui ou pas. Alors si tu avais un dernier message à adresser à Kalala? Ben, Kalala, on va faire notre maximum par rapport à nous, là où nous sommes. Et toi, fais ton maximum aussi. Merci beaucoup. Ok. Bonsoir, bonsoir. Bien, bonsoir. Si nous vous qui au venir rendre hommage à Kalala. Kalala, c'est un frère Adam Kada Radical Mas. Nous toujours fait des big paroles. Et Kalala, tu as vu pour des explications pour nous et permettre nous de conscientiser moun. Parce que le travail là, ça y est. Pour tes connaissances, faire moun grandir. Et avec Radical Mas, il fait ça en paquet avec nous, en l'eau même. Et depuis nous t'ai crié, c'était un bouc qui était debout. Vous comprenez donc des boucs concernés le devoir. Des vignes et des porteurs en contribution et de respecter mémoire. Mais les grands esprits, ça va, ça va arrêter là, ça là. Au contraire, ils multiplient. Là, ils multiplient. Merci un peu, là. Je suis fort. Ça va? On parlait de toi et tu passes à côté. Ah mais vous allez me dire un petit mot. Mais non, en direct. Ça, lui, c'est notre chef. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis le docteur Doegeli, président de l'association Novi. Dis-nous justement quel est ton rapport avec Kalala. Comment vous travaillez ensemble? Je connais Kalala depuis une quinzaine d'années. J'ai eu l'honneur d'assister avec mes enfants d'ailleurs à certains de ses cours. Et il est devenu à cette occasion un grand ami. Et l'été dernier, j'étais au Bénin et il était avec moi, avec son épouse. Donc c'est quand même plus pour moi qu'un enseignant-chercheur, c'est quand même un ami. C'est un grand ami à moi. Et c'est vraiment une grande émotion, une grande deep douleur que j'ai ressentie à l'annonce de sa disparition qui était pour moi absolument inattendue, prématurée et trop brutale à mon sens. Donc ce soir, la moindre des choses qu'on pouvait faire, c'était d'être là pour honorer son départ vers nos ancêtres, comme il aimait à le dire, et lui témoigner notre reconnaissance pour l'enseignement, l'éclairage qu'il nous a apporté. Nous le percevons vraiment comme un éclaireur, un éveilleur de conscience, et je pense que sincèrement
et son travail ne sera pas oublié. J'en suis certain, j'en suis persuadé. Et nous avons le devoir de perpétuer cette mémoire-là. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'autres Omotunde Kalala. J'en suis certain. Merci.
Alors bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Laurence Marival, je suis la cousine germaine de Jean-Philippe. Et donc voilà, cousine germaine, cousine frère, sœur je dirais. Jean-Philippe et moi on a grandi ensemble. Et donc voilà, c'est à ce titre-là que ce soir, eh bien, je suis auprès de la famille, je représente la famille pour vous remercier déjà de donner une telle dimension à un événement qui pour nous est dur, mais qui est rendu, je ne sais pas, il y a une espèce de solennité dans cet espace. Toutes ces personnes, le son du cas, enfin, pour nous c'est un grand réconfort, hein, je dirais. Franchement, en tout cas pour moi, le son du cas et quand ils sont tous rentrés, ils ont entouré la dépouille de Jean-Philippe. Je sais pas, c'était vraiment quelque chose de fort et je pense que tous ici on sent sa présence et les choses se font. Il y a beaucoup de monde, mais les choses se font naturellement. Les gens ne se bousculent pas, ne s'énervent pas. Il y a une sorte de, je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de fort. Et moi, je savais que Jean-Philippe Kalala Omotunde avait touché beaucoup de gens, mais là ce soir, je me rends compte que je vois plein de gens de tous bords, de tous horizons, et avec cette cohésion, ça serre le cœur, ça vraiment. Je pense qu'il a laissé une trace et il a accompli sa mission. Charge à nous maintenant chacun à notre manière, hein, de garder un petit peu de lui et d'apporter une dimension de plus à notre vie. Par rapport à ce qu'il a touché chez nous, chacun d'entre nous. Et moi, je sais que c'est une partie de mon enfance que j'ai l'impression d'enterrer aujourd'hui. Mais bon. C'était quel genre d'enfant? Eh bien, comment je vais dire? On était à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, de télé à tout va, etc. Donc, beaucoup d'imagination, beaucoup d'énergie. On a beaucoup joué, on a beaucoup battu la campagne. Et on était à la fois des enfants espiègles et imaginatifs et aussi sous l'influence de notre famille, de notre grand-mère, de notre grand-père. Et donc voilà, à la fois de la ville, à la fois de la campagne. Et comme mon oncle se plaît à dire, c'est ce terreau-là, c'est ce petit cocon, puisque Jean-Philippe était entouré des tatis, du tonton, les grands-parents, et tout ça, c'est le terreau qui a permis de donner ce qu'il est devenu maintenant. Et bien sûr, chacun a son Jean-Philippe. Toutes les personnes qui sont là ont un souvenir, ont un témoignage. Et mais pour nous, sa famille, nous qui l'avons vu grandir, ben ça reste une partie de nous qui s'en va. Mais on sait pourquoi. On sait ce qu'il a. On sait que sa dimension va au-delà de notre famille. C'est quelque chose que moi-même je constate depuis 15 jours, depuis près de 15 jours, c'est tous les jours que je m'en rends compte. Et je ne peux qu'être émue. Il est parti, mais il est là. Voilà, il est là et je le sens. Et nous le sentons tous ce soir. Merci à vous. Merci à vous de lui avoir donné cette tribune pendant toutes ces années. Et d'être là ce soir. Merci à vous. Par contre, on ne peut pas le voir, donc les internautes ne pourront pas le voir. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Alors, mais je pense que c'est pour préserver une intimité. Ça serait un petit peu, pour moi, du voyeurisme, que tout le monde vienne avec son téléphone. Même moi, je ne me permettrai pas de prendre de photos, parce que je veux garder mon cousin vivant dans mon cœur. Je pense que c'est pas la peine. Il y a beaucoup de monde qui circule autour de sa dépouille. Mais je pense que faut garder l'énergie, le vivant. Et là, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe, mais une enveloppe paisible. Et une enveloppe, voilà, à son image. Voilà. Et charge à nous maintenant de garder ce flambeau allumé et de le faire fructifier d'une façon ou d'une autre. Voilà. Merci à vous.
justement, pour qui bite, en nous. Parce que nous n'y a pas allé. Alors, qui joue nous quoi là? Nous là, tranquillement. Alors, son fondage justement à mouvement Akio, mouvement qui tirait l'Akio, qui a été lié à Zot et au Motunde, quand tu as pensé de grand nombre. Quand tout travail qu'il tire, et là, on a cherché l'identité, on connaît ça qu'il tire. Au Motunde, nous avons l'occasion de faire plusieurs travail ensemble, plusieurs différentes conférences. Et c'est tout à fait naturel que nous te là au choix là. Parce que là où l'esprit voyons lumière pour ouvrir à peuple là. Connaissance qu'il tire, il faut respecter ça. Mais savez que nous avons un corps à la mort. Mais savez que ce corps-là, on va vraiment, mais c'est vivant et vivant. Le travail là, il fait la salle là, il fait une planétaire. Parce que on le monde qui parle des morts, ça a été dit. Et c'est ça que nous allons retenir aujourd'hui là. Donc toute la nouvelle génération, suivre ce chemin là, ça c'est très bon pour la connaissance. Alors, Kalala, tu as pensé justement que le mouvement qu'il tirait, quoi, qui justement, qu'on les Vukum, de symboliser justement les nouvelles initiatives que les autres normalement qui pour perpétuer tradition nous justement qui va mettre nous en lien vers le continent. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Mais la réalité là c'est la cesse populaire. Cesse populaire là, qui ouvre pas tous les mouvements qui tirent en contact avec les peuple à tous les niveaux. Là on va regarder là, on va voir toute catégorie des mondes, toute catégorie, tous les différents niveaux sociaux. Et c'est ça qui est important. Donc un mouvement qui tire normalement c'est rassembler, il va rassembler. Et là, rassemblé naturellement, on va voir la lumière là, on va dire, la galimée, peuple en mouvement. Ah ben, c'est ma radio, merci. Merci, Coquelin. Donc là, il y a un embouteillage, hein, il n'y a plus de place, donc c'est compliqué effectivement pour le voir. Vous avez pu voir différents groupes lui ont rendu un hommage. On a filmé tout à l'heure l'arrivée. Ensuite, vous avez vu Harold. Vous savez à quel point Harold a beaucoup travaillé le jeudi sur Canal 10, sur notre chaîne, avec le professeur Omotunde. Donc, il est venu ce soir. Il était au milieu de la veillée pour pouvoir rencontrer les différentes personnes et pour voir ce qui avait été mis en place par les groupes. Donc ce soir, nous sommes avec des jeunes qui font partie de l'équipe des Niger, qui font partie d'autres équipes. Il y a des gens qui sont sortis de plusieurs pays différents pour venir ce soir rendre hommage au professeur Omotunde. On va avoir un premier intervenant que nous allons vous présenter. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que vous avez mis en place ce soir et nous dire ce que vous faisiez avec le professeur Omotunde? Alors, bien bonsoir à tous. Otep à Topé, c'est ma belle histoire à Niger. Donc ce soir, on a voulu rendre hommage à Kalala Omotunde, mais surtout célébrer le génie africain. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que grâce à Kalala Omotunde, que le génie africain est plus vivant et plus vivant que jamais en fait. Donc aujourd'hui, si vous voulez que les choses se passent bien, si vous voulez aujourd'hui que les choses continuent à avancer, c'est continuer à apprendre les méthodes classiques africaines. Ce soir, on a voulu lui rendre hommage, comme à travers le coup de tambour que vous entendez à l'intérieur, mais aussi vous donner la possibilité de suivre, grâce à Canal 10, en direct, les hommages qui sont rendus à Kalala Omotunde. Donc ce soir, comment nous sommes organisés, mais il y a le point presse, comme en ce moment. Nous avons aussi à l'intérieur des membres de la famille, on va dire comme ça, plus quelques activités. Et le but, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir célébrer et honorer Kalala Omotunde comme on le fait et comme lui aurait aimé qu'on le fasse. Alors, vous avez plusieurs personnes à présenter à la population qui sont là ce soir. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît? Alors, ce qu'on va faire, on va le faire pas à pas. Donc, du coup, je vais vous présenter les membres des autres instituts qui sont dans le reste du monde. Parce que souvent, on pense à la Guadeloupe, mais il faut savoir que nous sommes présents aussi au Canada, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et surtout, bientôt l'Afrique et aussi Paris.
Donc l'objectif c'est de montrer qu'il y a cette unité. L'objectif c'est de montrer que les compétences et le savoir de Kalala Omotunde a su traverser les frontières guadeloupéennes et qu'il était aimé et attendu de tous. Donc comme je le dis, ce soir on a le Canada, on a Paris, Martinique et aussi la Guyane. Donc on va les faire passer une après l'autre, comme ça on pourra les accueillir. Bon, on attend on commence avec le premier intervenant. Bonsoir madame. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et nous expliquer ce que vous avez mis en place avec le professeur? Ok, OTEP, Atopé à tous, donc la paix. Moi mon nom c'est Nak Kepri, je viens de Sankofa au Canada. Donc Kalala a mis en place, ça fait maintenant presque, on arrive dans notre 4e année. Donc un institut comme à Niger, donc, où on étudie les humanités classiques africaines, la spiritualité, les Medunetcher, donc les hiéroglyphes qu'on appelle en grec. Et voilà, donc on avait des cours tous les vendredis avec le professeur Kalala. Également, on a mis en place des ateliers pour les enfants qui s'appellent Sankofa Junior, où on leur apprend la même chose en fait, mais version pour enfants. Donc c'est un peu ça qu'on faisait, on travaillait vraiment en grande collaboration avec lui, beaucoup de conseils. Comme vous avez pu le constater, on lui pose une question, puis c'est un livre ouvert, donc la transmission c'est des heures et des heures d'apprentissage juste pour un appel. Donc c'est ça. Ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est ça, Kalala, c'est vraiment un éveilleur de conscience et un pharaon de la transmission. Il aimait transmettre chaque mot qui sortait, c'était de la transmission. Donc on va essayer de poursuivre, c'est pas qu'on va essayer, on va poursuivre, on n'a pas le choix, c'est vraiment notre devoir. On va poursuivre son travail, entrer à l'Institut au Canada, ça voulait dire devenir des formateurs de demain. Et là, le demain, c'est maintenant. Donc c'est ça, on est prêt. Et voilà, on doit continuer son œuvre. Lui, ce qu'il voulait, c'est voir cette volonté de puissance, voir la communauté s'élever. Et c'est là qu'on est aujourd'hui, on doit passer à l'action. Est-ce que vous pouvez nous parler du meilleur souvenir que vous avez de lui? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais ce que je pourrais dire, c'est que la spontanéité avec laquelle il parlait, l'accessibilité, il parlait à tout le monde. Et ça, je ne veux pas donner un exemple précis, mais je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Quelqu'un d'humble, simple et accessible à tous. Un grand savant, mais proche de tout le monde. Et on dit que nos morts ne sont pas morts, donc il est encore avec nous, il est en chacun de nous, donc on poursuit son legs. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, madame est juste au Canada. Donc là, alors, quelle est la deuxième personne que vous allez nous présenter? Alors, la deuxième personne, les trois personnes d'un seul coup qu'on va présenter, ce sont les représentants maintenant de la Martinique. Donc, ils vont passer un après l'autre, justement, pour pouvoir se présenter et encore une fois célébrer le génie africain. Donc, ils vont se présenter eux-mêmes, comme ça, vous pourrez les connaître et les découvrir. Alors, bonsoir monsieur, vous êtes sur Canal 10, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer pourquoi vous êtes là ce soir et si vous avez mis quelque chose en place, qu'est-ce que c'est s'il vous plaît? Alors, je me présente, c'est Kwasi, Wilfried Zayou, c'est Maman Martinique. Et nous sommes en institut Martinique, on a créé l'Institut Père en Martinique. Professeur nous, c'est Kalala. Omotunde. Depuis 2011, Kalala a accompagné nous, Kalala a enseigné nous, Kalala a montré nous les humanités classiques africaines. Et non seulement ça, Kalala a fait nous entrer dans le chemin pour la naissance de l'Afrique. Kalala a fait nous mesurer aussi la vérité historique. Et c'est pour toutes ces bêtes-là, l'Institut, ou dis-moi, pour moi ici, je ne participe pas ici. Je ne participe pas ici. Kalala pour nous, c'était un professeur, mais plus qu'un professeur. Alors, l'homme est mort. Mais tout ça est quitté là. Et plus grande célébration nous pouvons faire Kalala au Omotunde, c'est de perpétuer le travail là. Mais puis plus force. Et alors, ça qui est belle, c'est que Kalala s'y met tout partout.
ici mes grandes Martinique, mais ici mes grandes Guadeloupe, ici mes grandes Canada, ici mes grandes en Afrique. Enfin, nous avons une dimension là et nous avons senti vibration là au soir. Donc ça nous peut dire c'est que pour nous plus belle célébration que nous pouvons faire Bakalala, c'est continuer à travailler là. Et moi je suis qu'il continue. Parce que là Kalala est là, il est toujours là pour nous force. Quand il a dit lui-même, nous volonté de puissance. Nous anime. Il fait à lui-même. Un souvenir, votre meilleur souvenir avec lui, c'est lequel? Eh bien, si même Kalala, les Kalala, mon camarade, tu fini quitter nous. Donc, imaginez le choc là. Kalala, tu fini quitter nous. Nous travaillons avec Kalala jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, alors, souvenir, nous là. Depuis 2011, chaque mois, nous avons un week-end intensif avec Kalala. Sans compter bon, les choses qui viennent à ce côté. Mais systématiquement, chaque mois, nous donnons un bagaille. Ça qui a arrêté ça à un moment donné, c'était Covid là. Et malgré ça, Kalala balance en l'eau Zoom. Donc, nous souvenirs, nous détonnent. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Est-ce que vous voulez rajouter un mot? Je les remercie les autres parce que les autres font un travail aussi qui aide la diffusion des humanités classiques africaines. Et nous remercions les autres pour être là. C'est Harold, effectivement, l'émission d'Harold que vous avez vue, qui était là tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur. Alors, il y a un autre intervenant. Bonsoir, monsieur. Vous venez aussi, vous, de la Martinique? Exact, oui, IPAM Martinique. Alors, pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire pourquoi vous êtes là ce soir? Alors, moi, c'est Mécaré, moi, c'est Maman Martinique, l'IPAM Martinique, Institut Père Anc Martinique. Et donc, nous, là, pour célébrer Kalala, c'est pas un mort, c'est pas un fin, hein. C'est en célébration, c'est un passage. Donc, il a épis nous, de toute façon, il carré nous. Et donc, Kalala, c'est un homme qui portait un lot, la communauté noire, les Kémites. Et donc, c'est un monde qui refait nous, reconnecte avec nous, et puis l'Afrique, à travers les humanités classiques africaines. Donc, c'est un homme qui était très important, d'autant plus qu'il était qu'à travailler personnellement, et puis nous, tous les mois, il était qu'à venir Martinique tous les mois, nous travaillons venir. Il était qu'à distiller des cours sur les humanités classiques africaines. Les mathématiques, les sciences, le yovoda, ça croit qu'il l'esclavage. Et donc c'est un homme qui a apporté dans l'eau et qui a continué, parce que ça nous a récolté là, c'est travailler à travers les écoles qu'il a fondées en Haïti, notamment au Canada, ici à Guadeloupe, à Niger. Donc c'est un homme qui portait en l'eau et travaille en fait, qui a servi nous pour faire pitié. Actuellement, à l'heure où nous parlons là, il y a plaisir là qui est en action. Donc, je pense que c'est ça qui est important et il faut que nous continuions à travailler sur les humanités classiques africaines. Et puis, ouvert chez nous, pour ces gens adhérer à ça nous va faire. Un souvenir? Un souvenir, c'est. Le dernier souvenir, c'est conférence là avec Aïnoua, Martinique. Et en conférence qui était plein, qui était guichet fermé et qui était. Pour nous, c'était important parce que. Nous sommes pays. Et quand il était gardé souvent, il frappait. Il frappait. Et je changé quand il était gardé nous ça, j'ai frappé ce soir. Et donc, c'est le dernier souvenir nous dit, c'est ça. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous voulez rajouter un mot? Je souhaite que le travail là que Kalala fait, quand il fait pitié, hein, donc maman dit ça tout à l'heure, que de toute façon, il y a plaisir Kalala qui l'a. Qui abattent. Et nous souhaitons aussi que de plus en plus de monde adhère à travers les humanités classiques et que le travail est apporté mondialement. Et je pense que même à l'heure où nous parlons là, il y a un long moment à travers le monde qui a pleuré l'envoi. Bon, nous savons que émotionnellement ça s'arrête, mais nous savons aussi que c'est un passage et c'est pour ça qu'on croit que c'est une célébration. Donc, au Tep Bakalala et puis que le travail là va continuer. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention. Alors, allez-y, monsieur. Bonsoir. Pareil, présentez-vous, s'il vous plaît, et expliquez-nous pourquoi vous êtes là ce soir. Alors, moi, c'est Kossi de l'Institut Perrac, il y a des membres du bureau. Et nous, ici, pour commémorer
Kalala, ça y fait nous, ça y porte nous. Hein? Alors, ça va beaucoup nous connaître depuis 2011. Hein? Nous avons travaillé, c'est moi-même qui t'ai provoqué rencontre là. Et ils tient l'écoute nous, ils savent ça nous avons besoin et ils te conseillent nous monter en institut pour nous travailler ensemble. Hein? Au départ, il pas même été pour et puis nous tout le monde, mais le fait qu'ils retiennent Guadeloupe, à un moment à la proximité a fait que le travail a avancé. Hein? Nous avons chaque mois, pendant tout ça, bien sûr ça a coupé depuis la période Covid là, mais j'ai toujours à l'écoute nous avons demandé conseils, ils interviennent dans l'atelier, ils interviennent dans ce qu'on met droit, historiographie des religions, tout ça nous travaillons. Puis en l'oubliant surtout le truc scientifique, hein, qui était important du origine de tout ça nous connaissons, de ça nous avons pratiqué, qui a sorti de l'Afrique. Et c'était combattu. Et pour te battre, nous ne pouvons pas dire rien. C'était un bon monde, et puis en générosité. En bouc qui ne peut pas arrêter. Là, il a commencé en bas, il a toujours. Avant, après, il a. Et puis, sans brutal, c'est moi le dernier, Martinique, qui mène là au port. Et nous tenons un projet. Nous travaillons passé 6 semaines à ce projet, parce que beaucoup s'habitaient en Martinique depuis le mardi. Et bâti, et bien, nous allons continuer à travailler de notre manière, mais moi, ça, là, Et qui plus belle souvenir au nid? Ah, c'est tout souvenir. C'est. Ça, en fait, nous toujours surpris. Le nombre de monde qui a venu, l'un qui a fait conférence Martinique, le nombre de monde qui est obligé de refuser. Ce cas-là, c'était en école. Hein. Il était arrivé déjà à l'image de l'école, on a vraiment une partie, il était à connaître lui. Et il était venu en début juillet, je me suis songé, nous tenions la moitié de mon dit, la moitié de mon dehors. Hein, par exemple. Et puis des généreux, c'était tout long. Il y a des avions, il faut que les machines, c'était en boucle tenir en mission accomplie. C'était ça pour nous. Les souvenirs, c'est tout bel à ces souvenirs, bons souvenirs. Bon moment, bon souvenir, bon partage. Eh bien, merci on pile. Pas de problème. Merci on pile pour tout ça, vous tenez à dire nous. Alors, allez. Bonsoir madame. Alors pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de faire avec le professeur Motunde? Alors moi c'est Afua Tokunbo. Moi c'est un monde Martinique. Moi qui fait partie de l'Institut Perranque Martinique. Moi responsable de l'Institut Perranque Martinique. Et je peux dire que depuis qu'on nous commencé le travail à l'Institut, c'est puis Kalala nous avons travaillé. C'est lui qui a venu, il a battu nous. Moi, pas savoir qui manière m'a dit ça en commun. Il montre nous en l'eau bagaille pour nous comprendre ça nous y est. Pour nous comprendre là nous sortis. Pour nous comprendre le sens mélanine qui ont dit donc là pour nous. Et pour que nous envie comprendre l'histoire de l'humanité. Parce que bien souvent, il y a fait nous croire que nous pas grand chose. Nous pas rien, nous pas ça faire rien. Tout partout dans le monde, il y a dit l'Afrique, il y a présenté l'Afrique en certaine manière, considéré que c'est des gens qui ne vont jamais inventer rien, alors que c'est tout à fait le contraire. Donc, je suis obligé de dire qu'Alala Motunde, merci en chai, parce qu'il réconcilie nous et puis ça nous y est. Il apprend à nous comprendre. Bagaille qui a fait là. Bagaille qui a fait là parce que il a caché nous en l'eau bagaille. Nous pouvons apprendre dans le bagage, mais nous ne pouvons pas apprendre ça nous y est. Et nous ne pouvons pas arriver à penser à partir de ça nous y est pour nous voir qui manière la vie qui a roulé. Je dis la vie parce que Kalala a parlé de tout le bagage. Philosophie, sciences, mathématiques, spiritualité. Il a gardé la matière, il a regardé un feuille pied bois. Il a expliqué qui manière feuille pied bois ça fait. Vous comprenez? Il a gardé ciel là. Martinique est venu plusieurs fois. Ça a fait passer 10 années.
il était qu'à venir presque chaque mois pour faire des week-ends de formation, des conférences aussi, et tout bagaille. Et moi, je crois qu'il mobilisait en l'eau l'esprit, en l'eau monde qui commençait peut-être envie réfléchir en l'autre manière, envie aimer ça qui est à nous. Je dis ça parce que ça a fait moi presque un bagaille, en pile émotion. Parce que même là, nous avons battu en boubelle, les Martinique aussi, nous avons dansé belle, nous avons fait une série de bagailles, nous avons vivre, nous avons rendu compte que nous avons force à dans ça nous avons fait. Un bagaille qui est supérieur à tout bagaille. Et il y a le monde qui ne peut pas comprendre ça, puisque nous avons dit nous, c'est bien, c'est bagaille qui n'est pas intéressant, c'est bagaille qu'on ne peut pas aller ensemble. Et Kalala montre-nous ça nous est. Donc moi obligé de dire merci en pile, merci en l'eau, merci en chai. Moi ça me passe tout partout dans le monde, fait formation, il travaille puis en l'eau, savant, il était dans lignée, Cheikh Anta Diop et puis Théophile Obenga aussi. Et c'est mon dans la manque que nous devons en l'eau respect. En l'eau. Moi pas ça qui m'a dit ça encore. Nous devons en chai et puis en pile. Parce que c'est des gens qui forment nous, qui peut-être, moi je dis que même là où on fait l'école, ça m'a appris depuis Kalala, mais m'a appris 150 fois plus que ça l'école démontre moi. En chai, et m'arriver, ouvrir l'esprit moi et puis trapper en confiance dans le peuple, en confiance dans le corps, en confiance dans ça où il est, et ça dans tous les domaines. Donc pour moi c'est un bail qui est très fondamental. Et je me dis, mais c'est un grand perte de l'humanité. Ben voilà, merci beaucoup, une grande perte pour l'humanité. Donc effectivement, c'est très fort comme parole. Alors bonsoir, donc, merci d'être là avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes là, ce que vous avez eu l'occasion de faire avec le professeur Omotunde Sow? Alors moi c'est Guizé, son nom qui m'a été donné quand même par le professeur et son nom qui attirait moi, premièrement. Et là, on parlait au professeur pour la première fois, il expliquait moi qu'est-ce que c'était Guizé, pourquoi Guizé. Et là, on dit qu'il faut moi prendre tout et sens à nom là ça. Il faut porter, c'est-à-dire que là on prend nom Kamit, un nom qui partage les autres, il faut être capable d'incarner et vous aussi, il faut être capable de voir ou de douer. Donc, pour parler des professeurs là, c'est un monde, quel que soit le moment, c'est toujours un moment important là où on passe à éveiller. Parce que ça peut être 5 minutes, 2 minutes, même s'il est pressé, il est arrangé, puis il va un petit moment. Et chaque moment éveil, c'est un moment renouveau. Chaque jour, tu es passé à éveil, chaque instant, passe à éveil. En cas de ça, c'est là où on prend dimension à mon nez qui a parlé vers là. C'est vrai que moi, là, quand on est en cours, chaque jour qu'elle est en cours, pour moi, c'est un nouveau jour. Et on peut dire qu'en 10 ans, on apprend ça qu'on peut apprendre en 20 ans à l'école. Et on a dit 10 ans, mais 10 ans, c'est là où on va commencer à maîtriser les choses, ou commencer à être capable de transmettre un savoir. Et c'est ça qui était important avec nous là, ça, parce qu'il tenait le savoir, il tenait la connaissance, mais il tenait un but en plus. Ça, il tenait en plus, c'est une énergie qui permet de transcender un monde qui est capable de l'éveil. Son monde qui a parlé en l'eau, et jusqu'à présent, il a parlé, et puis j'ai arrêté de parler. Parce qu'il est capable d'entier à tout le monde, il est capable d'entier en nous. Et même quand il est là aussi, il est capable d'entier à tout le monde. Et ça, en vrai aussi, c'est qu'il y a une idée de tout le monde. Et en vrai, ce monde a passé, il y a eu l'occasion de vrai au Motunde. Parce que nous avons fait des conférences avec ce monde-là, comment on appelle ça? Nous avons fait des activités mathématiques, sur pas mal de choses. Et là, ouais, nous disons que certaines choses, mais c'est ça arrivé, c'est que nous a plairé. Et donc, ça veut dire qu'il y a un but profond qui est fait. Et nous tous déjà bien comprendre ça qui attend nous derrière. Et nous déjà bien comprendre que le travail là que nous avons continué à faire là, il n'est pas facile, mais pas difficile. Tout ingrédient là, c'est-à-dire que son gâteau on y a fait, nous avons tous ces ingrédients là, c'est à vous de poser comme il faut, chaque monde qui fait en façon à vous.
Mais l'essentiel, c'est d'arriver à Bula, faire un gâteau comestible, homogène pour que les gens puissent manger. Donc en gros, c'est ça. Mais professeurs, c'est sûr qu'il y a manqué nous, physiquement, mais dans le monde invisible, nous savons très bien que les choses ont fonctionné. Et des pareils, fait un peu prématuré pour nous. Mais si l'univers a demandé, c'est qu'il y a une place à prendre là. Et là, on a pensé qu'il y avait toute coordination à les grands prêtres qui en là, les grands rois qui en là, qui permettaient à l'homme noir de rétablir ça qui est normal. Parce que nous vivons l'obité, nous croyons qu'il est normal, mais ça n'a rien de normal. Donc ça qui est normal, c'est revenir à ça qui est normal, à ça qui est vrai, ça qui est essentiel, ça qui est l'essence même de la vie. Et c'est tout le monde en nous. Donc nous disons qu'à la merci de nous tout ça à connaissance et de tout le monde en graine encore à eux. Et graine là, ça qui veut pas que Jérôme. Même si vous avez 90 ans et que Jérôme avant au bâti. Donc c'est ça, on y a dit des professeurs là. Et puis comme ils attendent moi, ils savent que fait là nous honorer aujourd'hui là, c'est ils savent pourquoi, ils savent nous mettre à la dimension qu'ils ont souhaité. Nous devons faire plus, mais c'est comme ça qu'ils fait job là. Nous avons l'occasion encore de commémorer chaque jour, chaque temps et l'avenir nous dira. Merci beaucoup. À toi. Bon ben merci beaucoup. Alors peut-être quelle est la prochaine personne qui doit passer? Alors bonsoir. Comme on vous avait dit, là nous sommes un petit peu dans notre point presse qui a été aménagé ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire pourquoi vous êtes là ce soir et ce que vous avez fait avec le professeur Omotunde, s'il vous plaît? Alors, bel bonsoir, Mounion. Ça m'a prouvé dit que moi sorti à la Guyane. Attends, voilà, moi sorti. Ah oui, moi tellement route. Tellement petit. Moi sorti à la Guyane. Qui ça m'a prouvé dit déjà? Pour capable dire Dumbi Fakoli. Pour avoir une force polie par rapport à ça qui a passé là au Mali. Pour avoir une force polie. Parce que ça n'est pas facile. Vous savez qu'il parle à là par rapport à ça qui est arrivé Kalala au Omotunde, New Série. Donc moi-même, moi ça Ganga Sani et nous créons que Kalala Institut Tarana. À Sazon Kawela, on les déjà. Logo Institut Tarana. D'accord? Donc, que Kalala nous a fait une partie de bagage. Et ça extraordinaire. Parce qu'il montre nous beaucoup de bagages, beaucoup de choses, et ça, il montre nous qu'à dépasser l'entendement, comme il a dit. C'est au-delà du réel. À ça, était content dit, c'est au-delà du réel. Là, quand il a parlé, il a une mouche qui a dit, là où on prend un haricot magique, on a avalé ça, on a une super puissant. Alors l'autre, il a une information, il faut cacher, il faut calculer, vous savez, qui ça a été les montrer où. Parce que là, moi contre Kelly, nous avons fait un voyage, nous sommes allés à Washington pour nous comprendre de quel côté nous sommes venus. Nous savions à qui ça nous ancestralité. Donc moi-même, je fais monter ça ADN. Je commence par là. Mon pote a créé l'Institut Tarana. Il vient à la Guyane. Là, il fait des conférences. Et puis, il a demandé pour lui. Donc, comme ça, nous créons l'Institut Tarana. Et puis, Covid tombé quelques années après. Et là, nous avons fait des conférences qui étaient faites tous les vendredis à Souai, à sous Zoom. Donc, nous avons là tous les vendredis. Même si tu es fatigué, même si tu as un problème, Kalala toujours est là. Il était toujours là. Un jour, m'a appelé avant une cour. Il appelé moi, il dit moi oui bon, il veut leur passer en socase. Mais là il vient devant Zouma, à considérer veut leur pas j'ai passé. Il était qu'à parler, considérer pas qu'il y a une pièce problème, pas une pièce rien. Et Kalala a un monde qui était qu'à pousser à faire des recherches à sous ou pas compétences. Par exemple, moi-même, moi, c'est un artiste, de peintre. Donc, il pousse moi à faire plus de recherche, garder le monde différemment. Côté nous, nous avons Bouchinengue, des nègres qui sont venus de l'Afrique et qui résistaient par rapport à l'esclavage. Et sa communauté, à nous pas aussi. À nous pas communauté aussi, parce que lorsque Kalbato a venu à la Guyane,
nous tous t'es là. Après, peut-être, il y a des gens qui étaient côté colonial, et ça qui partit, il a appelé nègre marron. Ça qui était, il y a des gens qui appelé créole. Mais nous bien savons qu'ils n'ont pas créole. Donc, par rapport à tout ça, moi-même, qui fait mon pas recherche, par rapport à l'histoire, justement, Bouchinengue, parce que l'histoire Bouchinengue, à nous pas aussi. Donc, là, on fait des recherches, on dit que ça, c'est qui ça qui t'a rapproché son corps, dit la Guyane. Et m'a attrapé l'Artembe. Quand elle a dit, là, qui a fait ce cours, on m'a toujours remarqué que tout ça a été dit, t'es qu'à rouvrir à dans Tembea. Donc, il dit, Sani, il faut pousser la réflexion. Je dis, mais Kalala, je vais écrire un livre sur Tembea. Il dit, Sani, il faut prendre ça, mon bateau, parce qu'il y a des 3 ouvrages pour lui. Il dit, des ouvrages de l'Afrique, et il faut toi associer que la Guyane. Il faut là où écrire ça, il faut y bailler mouna mal tête. Il ne faut pas mouna venir, ouais, il dit c'est $. Non. Il dit, moi, c'est des mathématiques africaines. Une science. Et dans ça, nous en prenant, me petite recherche me fait, bien ouais qu'il y a une science qui nous gagne richesse. Et dans nous toutes gagnons nos richesses, nous toutes pouvons faire beaucoup de bagages. Il faut nous comprendre que, par exemple, il y a le fractal, dans Artembe, il y a un fractal, il faut comprendre la nature. Là où artiste peintre, mais si vous ne pouvez pas comprendre ça au café, si vous ne pouvez pas comprendre la nature, si vous ne pouvez pas comprendre le soleil, rien, ça ne peut pas servir à rien. Vous avez l'énergie là, vous passez à distribuer. Donc là, pour ça, vous mettez ça à les mots, pour distribuer l'énergie là, pour montrer que nous volonté de puissance, qui a passé par là, qui a passé par l'or, qui a passé par une partie de bagage. Donc voilà, je dis Kalala le grand merci. Je dis Mounion qui connaît Kalala, ou qui ne connaît pas Kalala, fait recherche, regardez sur Internet. Donc il a attrapé beaucoup de bagages, il a décocobé ça. Côté nous décocobé, ça veut dire qu'il ouvre l'esprit. Il ne faut pas arrêter à sous nos enseignements, qui nous parents, nous, et puis il faut nous avancer. D'accord? Par rapport à tout ça, nous parents, nous, il faut nous aussi poser nous des questions. Ça n'est pas mauvais de dire ça, c'est ça qui passait en Afrique. Parce que nous sommes toujours à un seul côté, mais nous ne pouvons pas voir l'autre côté. Nous ne pouvons pas voir ça qui a passé. Donc il faut réellement, ça c'est savoir qui ça nous gagne. Kalala a toujours dit, il ne faut pas aller ça c'est loin. Des fois il faut savoir ça il faut autre chose. Il faut reconquérir tout chose. Là tu sais qui nous ça, tu sais côté tu aller. Voilà. À ça, je peux baser comme information. Qui Kalala, tu es l'homme, tu es content beaucoup de bagages. Donc, tu es content de manger aussi. Là, il vient en Guyane, il mange tout bagage. Il monte à terre Saint-Laurent. Il voit ses grands moyens. C'est d'accord du village. Il va les pouiller. Il explique que oui, tu savais là, il y a la croix. Bon, ça n'a pas calé que nos traditions. Il explique que n'est pas vendre des nègres, un histoire mettant nos têtes, et puis après, nous là, qu'à propager ça. Donc, il faut faire des recherches. Et à ça, il ne faut pas nous rester à sous ça, il dit nous, et puis nous avons fait une tradition qui est ça. Il te parlait beaucoup du tambour, vibration tambour, ce que ça, il pouvait faire. Donc ça, il y a beaucoup de bagages pour dire à ce cas-là. Il y a beaucoup de bagages pour dire à ce secours, et il faut savoir que, côté nous n'avons pas qu'à mourir. L'esprit est là et à quoi qui pas là. C'est vrai, c'est difficile de dire ouais, que pas qu'elle est là pour parler que nous, mais nous savons qu'il y a une autre chose. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup à vous en tout cas pour ces informations. Alors, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et nous dire ce que vous faisiez avec le professeur Omutunde? Alors moi, c'est Zinga, enseignante étudiante à Niger, Guadeloupe. Donc en rentrant à Niger, on y déjà quelques années, peut-être, si on ne pas trompé moins, peut-être 4 ans, 5 ans, faut pas guère qu'à songer, mais on te vient pour chercher des informations qui, si ça nous y est, qui j'en nous y est, et on apprend nos lobbies avec M. Omutunde. Donc c'est pour ça que, au soit là, on obligé là, parler, vin bayon fosse, par rapport à des pareils qui étaient très subites et qui mettaient nous en lot dans la peine en fait. Parce que mon téléphone a moins sonné depuis ça fait le 13 novembre.
On pas dit l'habitude d'éteindre téléphone au moins, et soir là, sans éteindre téléphone là. Donc là, on lève à 4h du matin. On lui met téléphone là, mettait qu'à sonner dans tous les sens. On a plein de numéros qui moi. On dit, mais qu'est-ce qui passait? Et là, on finit pas attraper un étudiant peut-être à 4h30. On dit, mais qu'est-ce qui passait? Il dit, moi, professeur là parti. Et on dit, mais non, ça n'est pas possible. C'est un rêve. Pour moi, c'est ton rêve. Et il t'ai levé mon deuxième fois, en fait. Et on dit, non, on ne peut pas rester en cabane en moi. On mettait sous les en moi, puis on parti, machin. On dit, mais c'est ça même, hein. Miséré Omotunde quitte nous et ça fait partie de la vie en fait. C'est un cycle. Nous tous savons ça. Là, nous avons venir sur la terre, il faut nous partir aussi. Nous avons espéré vivre le plus longtemps que possible. Mais malheureusement, le jour a été arrivé, donc il est parti pour d'autres vies. Alors, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on l'a ni réaction là ça. Nous, même moi-même, là, je dis moi ça. Nous-mêmes à Canal, nous dit mais non, pas vrai, il n'y a pas ça. Surtout qu'à Canal, il était ni au moment, il était qu'à venir vers un rôle, tout ça. Donc, même nous-mêmes, voilà, donc nous-mêmes, nous étions été choqués. Oui. Mais à présent, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils fait avec l'école là, en qui genre ça a passé? Est-ce que vous avez développé? Est-ce que qu'est-ce que fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez déjà parlé de ça? Est-ce que vous pouvez parler de ça? Alors, on peut dire que nous déjà parlé de ça et en même temps nous pouvons parler de ça parce que forcément, là, on va apprendre nos nouvelles comme ça déjà ou dans la peine, puisque c'est nos familles en fait. Nous étudions ni des gens qui nous conforment à présent, donc forcément, là, on peut donc dire papa, il ne pas pour nous, mais il y a pour nous l'habitant et chaque étudiant. Et chaque monde Guadeloupe aussi, et d'autres mondes dans le monde, parce que nous Guadeloupe, mais Mission Motunde était qu'à voyager en l'eau, donc ils joignent l'eau tout partout dans le monde. Donc nous toutes, c'est comme si nous perdons membre famille en nous, parce que nous toutes vivons des expériences, et on a dit ça tous les jours. Chaque monde ici dans le pays dit qu'il joue Motunde peut-être un jour et il parlait éveil. Mon très cher, ma très chère. Donc nous toutes ni en souvenir éveil, nous toutes ni aussi peut-être des moments de colère, parce que ou étudiants, donc vous pouvez échanger aussi sur les idées, si des bitins qui apprennent vous, ou qui dit non, vous ne pouvez pas avoir ça comme ça. Donc, si nous échange d'idées, vous ne pas toujours forcément d'accord avec tout ce qu'on attend. Et puis, il y a pour nous des bitins aussi des fois qui raident à comprendre, parce que nous pas jamais apprendre ça à l'école. Moi, par exemple, je dis là, nous fait village à les mathématiques. Là, on voit qu'on peut faire mathématiques sans forcément connaître l'étape de multiplication, au cas où quand même, ni on l'autre monde qui prend coup les yoté petit moins on pas fait partie de cela mais on sait que ni on l'autre monde qui prend coup pour yoté apprendre l'étape de multiplication et au cas arriver à donc l'âge des fois à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans puisque ni tout étudiant de tout l'âge en fait quel que soit institut là puisque j'ai interviewé plusieurs monde ni monde Martinique, ni monde Guyane, ni monde de Canada, ni monde en Afrique aussi puisque institut là en Afrique aussi et en Haïti aussi. Donc, on peut arriver quand même, mais on peut dire ça, la santé doit apprendre ces bitins-là, ça. Donc, des fois, ça raide. Mais nous savons bien que ça est bon, nous là, il ne peut pas m'en éveiller. Il n'a pas fait tout ça travail pour ça m'en éveiller. Donc, c'est à nous, tout étudiant, tout partout dans le monde, tout le monde qui échange, éveille, de faire vivre ça, monsieur, au mot tourné apprendre, en fait. C'est comme si vous aussi, peut-être, on y discutez avec les Tekavin Canal 10. Donc, ça y est, apprendre vous, c'est à vous de diffuser aussi. Nous, tous, c'est des éducateurs, en fait. Parce que yo chez nous, on l'habite, si ça nous y est nous, et lui, il ouvert pas là. Donc, en fonction de, en dit des sensations-là, qu'on y là, de ça y est, apprendre vous, ça qui a vibré en disant, c'est à vous de faire vibrer d'autres monde. Moi, je dis là, nous sommes censés faire des ateliers mathématiques. Et un qui le matin, l'après-midi, t'es ni conférence, et t'es ni musique avec les artistes. Eh bien, moi, atelier, en moins, il fait jusqu'à 18h. Parce qu'on a fait un atelier si les mathématiques antiques, c'est-à-dire qu'on apprend les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, avaient des symboles que les ancêtres en nous ont utilisés à l'époque. Et ces timouns étaient contents et on n'a pas tenu rien qui timoun. On tenu timoun, oui, mais on dit les mamans, 6 heures aussi, il faut se venir aussi. Parce que si on apprend timoun à son bitin et qu'elle lit des mains, il y a envie de refaire sans apprendre les aujourd'hui là. Si vous passez 6 heures en moins pour garder sans apprendre, qui j'en carré fait à casa ou avec Timoun là. Donc, on cisait les mamans, on est obligé de dire les mamans parce qu'on pas vrai papa. Donc, les mamans te cisé aussi. On tenait des grands-mères aussi. Madame, il venait petit Timounaï. Et on dit, mamie, tu vas apprendre aussi. Yo t'ai aidé. On dit, oh, nous pas là pour, nous pas dans compétition.
Puisqu'à pas envie que nous connaître, pas envie que yo apprendre nous l'école. Nous qu'à 6 nous qu'apprendre nous venons pour ça aujourd'hui là. C'est le village des mathématiques. 6 apprendre et garder et nous bien rire. Nous bien profiter, nous bien rire. Dis-moi ça t'est bon, on dit mais nous carré commencer ça les OV. Donc c'est à nous étudiants de réfléchir justement qui j'en nous fait continuer cet institut là faire vivre. Mais on gens savent que de toutes les façons ça peut qu'éteindre. Parce que lui-même dit, hein, il mettait des graines en dit dans chaque monde et chaque graine poussée. Comme il disait. Exactement. Donc, Jean, ça pour faire ça qui est fait. Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire c'est comme ça qui est fait. En panier, on ne peut pas dire que nous assisons et réfléchir et dire les cours vont continuer de telle façon. Non, ce n'est pas vrai. Si on dit ça, on peut mentir. Mais ça, sûr et certain, il y a qu'à continuer. Nous faillir continuer. De toutes les façons, nous pas ni le choix. Ça ne peut pas être un éveil. Okay. Bon, en Kakembeo, parce que c'est vous qui nous en Guadeloupe, c'est vous qui nous connaissez, c'est vous qui Guadeloupéens, ni l'habitude de voir. Donc, en posant d'autres questions, si idée politique a vous savez, par exemple, géothermie, ça a été qu'à penser, ça a été qu'à dit et déjà commencé à faire action. Est-ce que ces actions-là, ça, vous aurez continué à faire? Surtout que là, nous déjà trouvé nous en deuxième point. À présent, c'est même l'État, tout pays savent qu'il faut faire géothermie. Est-ce que ces sujets-là, ça, vous aurez continué? Qu'est-ce que ça va nous? Alors, moi, on pas forcément dans la commission géothermie, donc on peut permettre moi de dire oui, non, en cas, quand on dit qu'on reste en place en moins. On a pensé qu'il faut discuter ça peut-être plus avec des étudiants qui étaient à fond. Moins intéressés, moins habitants là, parce que forcément, c'est pour économie à peu pour nous et nous savons dans qui difficulté nous ici dans. Donc, en coûté, donc on sait qu'il y a la géothermie, mais on ne sait pas qui positionnement à Niger par rapport à ça. On peut permettre moi de dire, mais c'est ça nous qui fait. On ne peut pas permettre moi de faire ça. Mais c'est clair, on a demandé tout Guadeloupéen de garder ça de très près. De très près parce que l'idée là bon. Moi quand dit ça pas perdre ça l'idée là bon et yo savent pour qui bite. Yo savent bien pour qui bite, yo veut pas nous faire. Donc qu'est-ce ça faut nous marcher dans ça parce que ni on l'habite que nous pas savait mais la géothermie c'est le futur. Donc comme nous avons fonctionné pour le futur et pour les générations à venir, on nous laisse les querelles, on dit les différents partis politiques parce que nous avons dans le même bateau là. C'est même Mbiten là qui pendant le Covid nous avons dans le même bateau là. Le problème là, il était pour tout le monde. Le Covid pas décidé qu'il frappé en pote, il pas frappé en les potes là, il frappait en les toutes potes. Donc la géothermie c'est pas pour un parti à monde, c'est pour tout le monde. Là ils ont décidé de travailler ce projet là, ça c'est pour tout Guadeloupéen. Alors tous ceux là qui peuvent intéresser à cailler la géothermie. On invite les autres à chercher à savoir ça y est et à essayer de comprendre. Et s'ils ne sont pas comprendre, nous ni députés, nous ni sénateurs, c'est comme ça que ça a fonctionné dans la démocratie française. Voyez quoi il dit, expliquez les autres ça y est exactement parce qu'ils n'ont pas comprendre et que nous ne pas parler assez de ça. Voilà, merci, parce que c'est une question qui a été capalée, il était capalé de ça aussi, il a été cavine, si Canal 10. Alors nous ni, voilà, donc bel bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez présenter pour nous, ni pas connaître vous Guadeloupe, et est-ce que vous pouvez dire nous pour qui habitent ou venez ici dans le jeu de là? Alors, non Kamit ancestral Ndougou Kwaku, non prisonnier français Olivier Bérisson. Donc, j'ai eu la chance et l'honneur de diriger le mouvement politique spirituel Moun. Moun qui veut dire être sacré, être spirituel. C'est ça la définition Moun. Et donc, objectif là, c'est faire en sorte que tout ça Kalala dit, tout ça Doumbi Fakoli dit, tout ça Chekonta Diop dit, que nous mettions en axe pour qu'il organise la société. Pas seulement pour dans un système de conférence et puis d'être content d'y en boucle, d'être émerveillé par la capacité intellectuelle, mais que nous ça permette d'organiser la société. Donc c'est pour ça que nous avons dit politique, c'est-à-dire organisation de la société, alentour de la spiritualité. Alors si nous avons dit que nous avons à la mat, vérité, justice, harmonie, rectitude. Donc il faut que dans tout système là, pour dans des démarche là. Et donc il faut que nous dans des démarche là aussi, et dire que nous avons respecté toute vie. Donc ça veut dire le cas, c'est-à-dire l'énergie vitale en mouvement, qui a dans pied bois, qui a dans les animaux, qui a dans les minéraux. Et donc, soit il faut que nous fassions, et puis par contre, il
faut que nous... par le positif. Faut pas, oui, exactement, faut pas nous en défiance. Et c'est pour ça qu'il était qu'à faire la différence, maintenant il y a sur Canal 10, il était qu'à faire la différence là qui est entre développement économique, et que vous s'en foutez pas mal, et puis élévation économique, et que là, on va prendre soin, différentes sortes que ça, on va faire qu'à renforcer, densifier la nature. Voilà. Et puis il y a un bagage, comme tu l'as dit, qui est un peu talent. Nous, dans la Dieu. Et il y a un principe dans la spiritualité que nous ne pouvons pas mettre en avant. Nous pouvons mettre l'abondance, nous pouvons mettre la guidance, nous pouvons mettre la clairvoyance, mais nous ne pouvons pas mettre la vigilance. La vigilance, ça veut dire qu'il faut que nous sécurisions comme nous. Normalement, un lion qui a protégé le territoire, il ne va pas arrêter n'importe qui entrer dedans. Si nous sommes un temple sacré, il faut que nous fassions attention. Là, nous allons aller l'ennemi, il faut que nous sachions que nous sommes l'ennemi. Donc, il faut que nous fassions attention. Qui nous allons dormir, côté nous allons manger, côté nous allons boire. Ça peut talent. Parce que faut que nous prenions leçon d'Ilan mort, chez Kanta Job, Marcus Garvey et Kalala Omotundi, crise cardiaque. Ça y est dit. Donc ça semble nous important. Et puis tout à l'heure, il y a un chantier qui fait l'espace. Oui. Et tu as chanté. Yo armé, nous pas armé. Moi, je ne suis pas d'accord. Yo armé, mais nous plus armés. Yo armé, mais nous blindés. Parce que si nous faisons référence à l'héritage Kalala Omotunde, il a dit nous manifester puissance nous. Sous puissance, non, puissance spirituelle qui a décliné après dans le matériel. Puisque nous venons faire l'expérience de la matière. Donc en fait, nous sommes des êtres spirituels, mais il faut que ça ne pas rester dans les nuages. Donc effectivement, il faut qu'on mette en axe, il faut qu'on manifeste. On y est encore, c'est en matière, mais c'est l'esprit qui a dit qui sait qu'à faire. Il va nous tout seul, assurément. Donc ça me l'a dit, c'est que ça peut talent des coupons que nous avons dans la Dje. Donc oui, nous armés. Oui, nous blindés, il faut que nous ça service outils nous. Donc nous, à Moun, ça nous a fait depuis un moment. Nous avons fait des rituels à la nouvelle lune. Nous avons fait des rituels à la pleine lune. Nous avons fait des rituels par rapport à Doumbi Fakoli. Nous faisons un rituel les Kalala qui venir Martinique. Parce que nous sentons qu'il était en danger par rapport à qui était allé en tribunal. Parler de la charte du Manding. Le tribunal, ce n'est pas à nous. Le tribunal français, ce n'est pas à nous. Donc pour nous, il y a l'ennemi. Donc nous sentons qu'il était en danger. Ça, c'est position non nous. Donc ça veut dire que chaque fois nous ça, il faut que nous mettions comme nous, protéger comme nous, faire ça qu'il faut. Une idée rituelle pour protéger comme nous, des frères comme ça qui en pleine lumière, et qui apportent en connaissance, qui a fait que nous allons vers la souveraineté de l'âme, de l'esprit et du corps, parce que là, il parlait de géothermie. Ça veut dire que nous avons géothermie sur le plan physique, c'est-à-dire en possibilité de ni en souveraineté énergétique. Mais aussi en sous géothermie ou en sous géothermie ou puisque faut 36 degrés. Donc ça veut dire que la souveraineté physique est allée de pair et puis la souveraineté métaphysique. C'était qu'à créer construire par le positif. Exactement. De construire de la productivité, que ce qu'on crée ne détruise pas la nature. Exactement. Mais au-delà de ça, on est en force créatrice qui a fait que leur groupe et qui a viré pousser. Donc, ouais, force là, c'est force là qui crée nous et qui décide d'incarner quand il y a sous terre par nous d'abord. Donc, ça a nous en responsabilité. Et donc, responsabilité, c'est en puissance. Il ne faut pas nous ni chivir, nous, qui venir trop gros, mais il ne faut pas nous vivre sans chivir non plus. Donc, ça veut dire que faut que nous sachions que la puissance là, c'est un outil, c'est un âme, c'est un arme. Parce que l'amour, c'est un arme. Si c'est un maman, et pour qu'on voit l'auto, qui vient, et puis que tu es là, trop près, pourquoi il aller fort? Il a crié, mais tu me fais mal. Mais c'est l'amour qui fait qu'on va aller fort. Faut que nous aller, de temps en temps, il faut que nous aller la fort par amour. Parce que les vents qui ont soufflé pour faire un nettoyage, la nature décide de faire un tremblement de terre ou bien faire un raz-de-marée, c'est toujours l'homme. Donc, c'est même vent, c'est même de l'eau, c'est même terre.
c'est le même soleil là que nous avons senti qu'il est bon, et puis en même temps, de là à midi, nous avons senti qu'il est fort. Donc ça veut dire que les éléments, c'est toujours les mêmes. Il ne faut pas nous dire que nous entrons dans l'occidentalité, qui a fait que, grosso modo, il faut que l'on mette toujours l'huile calme pour qu'il se l'en met. Non, il en met aussi les vagues là-haut. Parce que de là, ça utile. Donc ça m'a dit, c'est qu'on nous avons fait un piouge. Nous avons fait un jeûne. Quand il t'a dit nous jeûner. Donc c'est important que nous entrions dans puissance là et que nous utilisions ces âmes là, là nous aller sur le front. Merci beaucoup en tout cas pour ces quelques mots. Bonne soirée à vous. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour la fin? La puissance du cas de Kalala, c'est-à-dire de son énergie vitale, elle est extraordinaire. Et elle a fait déplacer des montagnes. Et ceux qui ne le connaissaient pas le connaissent. Et je souhaite dire au système qu'il a échoué. Merci beaucoup en tout cas. Vous avez vu beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages ce soir au niveau de cette veillée. Bonsoir. Alors pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer pourquoi vous êtes là ce soir, s'il vous plaît? Alors je suis un ancien étudiant d'Alijar. J'ai rencontré Kalala il y a quelques années et la chose qui m'a vraiment marqué, c'est les mathématiques africaines, puisque, comme je le raconte souvent, je sortais d'un cours d'informatique au CNAM et j'ai découvert donc les méthodes en mathématiques africaines et je me suis rendu compte que pendant qu'il posait, donc Kalala posait les opérations sur le tableau, je me rendais compte qu'il posait des nombres binaires, donc j'étais très surpris. Et je me suis dit, mais c'est pas croyable ça. Comment je ne suis pas au courant de ces choses-là, c'est embêtant quand même. Surtout que n'ayant pas au départ un cursus informatique, c'est vrai que ça n'a pas été évident pour moi de rentrer dans ce domaine, l'informatique théorique surtout. Mais c'est intéressant à la fin de voir qu'il existait des choses et Kalala Omotunde a su justement apporter ces informations, ces éléments. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a un petit peu réconcilié avec la science, l'histoire, me dire que, tiens, il y a un lien entre notre histoire et la science moderne. Et ça aide à comment dire, ça construit quelque part une personnalité. On se dit, on peut avancer sereinement dans les sciences, dans la technologie, sans se sentir toucher à quelque chose qui ne nous concerne pas. Non, ça concerne tout le monde. Toutes les civilisations ont apporté leur pierre et la civilisation africaine également a apporté sa pierre et c'est vraiment important. Alors, justement pour les mathématiques, une petite question. On sait qu'il aimait dire qu'il faut construire par le positif. C'est pour ça qu'il trouvait que c'était important que les enfants apprennent à compter avec les techniques africaines et tout pour poser. Est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose qu'il faut développer? Je prends l'exemple de la géothermie ou bien de la construction. On parle beaucoup de biodiversité. Est-ce que vous pensez que ce sont des méthodes de construction, des méthodes de mathématiques qu'il faut développer pour pouvoir innover? Par exemple, pour faire rouler les voitures sans polluer. Par exemple, on aura peut-être besoin de ces mathématiques-là ou bien de ces sens-là. Est-ce que vous pensez qu'avec ce système, on peut nous innover et créer de nouvelles choses pour l'avenir? On parle beaucoup de la biodiversité, comme je disais. Quel est votre point de vue sur ça? Moi, je dirais une chose, c'est que ces mathématiques, ce qu'elles apportent déjà, c'est un nouveau point de vue. C'est-à-dire qu'on a appris à calculer d'une certaine façon depuis des années à l'école et on se rend compte qu'il existe d'autres méthodes. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si on apprend de nouvelles méthodes de calcul, on peut également aller sur d'autres façons de concevoir la conception, l'architecture, etc., etc. Donc, pour moi, ces nouvelles méthodes nous font entrer dans un nouveau paradigme, dans un autre paradigme, et du coup, en termes d'architecture, de construction, comme je disais également, de science, même de technologie, ça permet d'avoir un autre regard. Et si on arrive à donner aux enfants ces éléments-là très tôt, ça va leur permettre de nourrir justement une autre façon de penser et ils seront capables de penser à des solutions auxquelles nous n'avons pas encore pensé par rapport à des défis qu'on rencontre déjà. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention en tout cas. Alors effectivement, beaucoup de témoignages ce soir. Bonsoir monsieur.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, nous dire comment vous avez rencontré le professeur Moutoundé? Vous savez, c'est en 1994, nous allons nous rencontrer à Paris. À cette époque-là, il y avait quelques jeunes Martiniquais, des Haïtiens, et nous commençons à discuter chez ma fille. Et j'apprends de lui et de ceux qui sont là, ils sont dans une dynamique de comprendre ce qui se passe en France, et plus particulièrement, ils se présentent comme des gens de gauche. Et on commence à discuter, on approfondit. Alors, ils étaient venus me soutenir parce que en 1994, j'avais été agressé par les forces de gendarmerie, et pourtant j'étais maire, qui m'avaient frappé, qui m'avaient enlevé le matériel de TV Monde Martinique. Et c'était excessivement grave. C'était une télévision marronne qu'on avait mis en place et qui voulait émettre sur toute la Martinique et parler de la culture martiniquaise. Et lorsqu'ils ont senti que nous allons émettre réellement, ils sont venus prendre le matériel. Et j'ai trouvé malheureusement très peu d'élus, alors que j'étais élu, j'étais maire, pour me soutenir. Mais j'ai trouvé en France des jeunes caribéens pour mettre en place une structure qui s'est appelée du reste le MACI, Mouvement Alternatif des Caribéens dans l'immigration. Et à partir de là, effectivement, j'ai fait connaissance de ces jeunes-là. Et parmi eux, il y avait, non pas le professeur Kalala, était très jeune, il avait peut-être 27 ans. C'était Corvo, Jean-Philippe Corvo. Alors, et on commence à discuter. Puis effectivement, ils me soutiennent à fond. Je rencontre des écologistes qui me soutiennent, qui dénoncent l'agression qui m'a été faite par l'État français et le CSA. Et il y avait René Dumont, il y avait Foinet qui me soutenait. Et donc, je suis parti en Martinique. Je n'ai plus revu. Et qu'est-ce qui se passe? En 2001, je vais le revoir. Donc, 7 ans après, je vais le revoir. Je le revois, mais transformé, métamorphosé. Et j'étais content. Parce qu'il me dit, garçon, écoute, là, je suis en train d'approfondir tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé dans l'Égypte ancienne. J'approfondis tout ce qui est autour de l'égyptologie. Et il me cite des noms, et on commence à discuter, il approfondit. Et il me présente un livre de façon remarquable. Il me dit, voilà un livre que je vais t'offrir. Je me dis, lequel? Alors, il me dit, ce livre-là, il vient d'arriver en France. Il a été édité aux États-Unis et il est arrivé en France en français, mais aux États-Unis, c'était en anglais. C'était effectivement le beau livre de Anténor Firmin. Alors, c'était remarquable. Je connaissais à peine Anténor Firmin. On avait parlé dans l'immigration haïtienne, on en discutait un petit peu. Et puis, j'ai approfondi Anténor Firmin. J'ai vu qu'effectivement, c'était le premier panafricaniste qui avait posé le panafricanisme de façon rationnelle. En 1885, quand il a attaqué Gobineau avec son livre qui s'appelle « De l'égalité des races humaines ». Alors, en 1885, à l'époque, en France, en Occident, eh bien, il était coutume de dire qu'il y avait une hiérarchisation jusqu'à maintenant. Ils le disent, hiérarchisation, c'était la suprématie blanche, hiérarchisation des races humaines, quoi. Et puis, on était capable d'aller autour de ça, quoi. On était capable parler. Et Anténor Firmin va rentrer dans tout ce qui est effectivement, et non seulement la sociologie, mais l'anthropologie. Il va aborder l'anthropologie avec un professeur qui s'appelle Borka. Alors Borka, qui est son professeur, Broca, qui est son professeur, Broca, et il parle des écologies. Il fait effectivement, en 2 ans, il va sortir une thèse en études remarquable.
remarquable. Ça va impressionner tous les anthropologues de France et de Navarre. Ils ont venir fou. Ils ont dit on n'a pas qu'à faire un bail comme ça. Et avec effectivement une méthode rationnelle et scientifique. Alors que l'autre, effectivement, c'était du plagiat, et Gobineau avait mis en place, etc. Et donc, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, eh bien, voilà ce qu'il m'a apporté déjà alors qu'il était jeune, un livre qui s'appelle effectivement de l'égalité des races humaines. Ah bon, et nous sommes en 2001 à peu près, et je vais le revoir plus tard. Plus tard où? Cette fois-ci, en Martinique. En Martinique. Là où il est né en Martinique. Et puis, mais je le vois en 2009, cette fois-ci. En 2009, dans un convoi, puisque je suis aussi le président du Mouvement international pour les réparations, président du MODEMAS, on me connaît à Martinique, on me connaît en Guadeloupe, etc. Et au-delà même, je suis écologiste, profondément écologiste et souverainiste. Et on commence à discuter parce que tout simplement, je l'avais invité au convoi pour les réparations. Nous étions à notre deuxième convoi. Et quand on discute, je vois devant moi quelqu'un totalement transformé, métamorphosé. On commence à parler d'égyptologie. Mais il fait ça avec une ferveur, une pédagogie qui me dépasse. Je dis, c'est pas le Corveau que vous avez connu. Eh bien, il s'appelait toujours Jean-Philippe Corveau, là, 2009. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, en 2010, il va revenir en Martinique à la 10e édition du convoi pour les réparations. Et cette fois-ci, il va participer à un colloque avec nous, un colloque sur où on va attaquer le colonialisme français, on va dénoncer le colonialisme français. Parce que à cette époque, le MIR avait déjà porté plainte depuis 2005 contre l'État français pour réparation. Avec nos avocats bien connus, les sœurs Duhamel, Claudette et Maryse, et le bâtonnier actuel qui s'appelle Georges-Emmanuel Germani, maître Alain Manville, maître Monotouka, ce sont des gens qui sont bien connus et qui travaillent du reste avec leurs confrères et leurs consoeurs de Guadeloupe et de Guyane. Et nous sommes en 2010 et nous approfondissons de plus en plus. On ne se lâche pas. On ne se lâche pas, il vient à Martinique, il va monter effectivement son école et je vais le voir pour la dernière fois en 2022, cette année. Pour la 3e fois, il va venir au convoi. Je vais l'inviter. Mais je vais l'inviter cette fois-ci. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'il rencontre un homme que j'avais rencontré avec lui en 2001. Cet homme s'appelle effectivement Jean Étilé Parfait, qui est ici ce soir. Et quand je lui dis que Jean Étilé sera au convoi avec nous, au colloque, il est émerveillé. Il m'a dit que Garcin, je viens. Ils ne s'étaient pas rencontrés depuis très longtemps. Et ils vont faire sensation à la 22e édition du colloque pour les réparations. Nous sommes en 2022. Je vais le voir, je suis très content. C'est merveilleux, effectivement. Ça va faire sensation avec la pédagogie qu'on lui connaît. Effectivement, voilà, nous perdons un être cher. Je perds non seulement un frère, mais je perds un ami. Et c'est pourquoi, effectivement, je tenais à être là pour parler, non pas de lui, mais pour parler au nom des Martiniquais, parce que tous les Martiniquais ne peuvent pas être là. Nous avons été secoués ce 13 novembre 2022, peut-être 2022, quand on a appris sa mort. Je voudrais effectivement remercier l'hommage qui a été rendu et qui se rend ce soir à Jean-Philippe. Voilà, et je vois venir effectivement l'un des piliers qui travaillait avec lui. Je vois
Alors voilà, bonsoir monsieur. Alors il nous disait que vous étiez un des piliers qui avait travaillé avec le professeur Omotunde. Est-ce que vous pouvez nous faire un mot? Je me présente, oui. J'ai créé l'Institut Africamat avec Omotunde. Donc nous étions cofondateurs de l'Institut Africamat. Donc Omotunde, c'est une histoire de au moins 25 ans. Lorsqu'on a créé l'Institut Africamat, Facebook n'existait pas. On avait un site web qui s'appelait Africamat et on déchirait. Parce qu'à cette époque, c'était Zoukaka Boudin, c'était coupé décalé. Et avec Kalala, nous nous sommes battus et on avait des millions, des centaines de milliers de visites parce qu'on valorisait les humanités classiques africaines. On remettait l'Afrique à Kamal là où elle était à sa place, c'est-à-dire au berceau de l'humanité, berceau de la civilisation, berceau des sciences, des mathématiques, de la philosophie, etc. Donc Omotunde, je l'ai connu, vraiment c'était un grand kamit, c'était un gars un homme qui avait un cap vraiment puissant, c'était un grand communicateur, c'était un homme qui avait la main sur le cœur et vraiment je suis malheureux aujourd'hui de parler de lui dans ces conditions-là. Parce que nous avons fait un long chemin ensemble, parce que nous avons bataillé des moments difficiles, nous étions suivis par les renseignements généraux et Et puis après, il est retourné ici, à Guada, il a créé Anijar, et nous sommes vraiment fiers de lui, de tout le bien qu'il a apporté, de son travail de magnifique d'historien. Et je l'ai vraiment vu grandir et se magnifier, ce frère. Voilà. Otep, mon frère. Ben voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Il y a eu tellement de témoignages, il y a encore beaucoup de personnes, j'imagine, qui voudraient parler, qui voudraient dire un mot. Nous, on va rendre l'antenne. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire un son professeur ou pas? Non, ça y est, c'est fini. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Vous pouvez regarder ces témoignages en replay et vous pouvez venir encore ici ce soir et rester connecté sur la page d'Enija pour avoir les informations, à savoir pour les choses de la veillée, de la fin de la veillée, de l'enterrement et bien évidemment, comme il vous l'a dit tout à l'heure, il y aura des hommages qui seront rendus tout au long de l'année. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous sur Canal 10.